la série à la découverte des filons, on a le plaisir d'accueillir le coordonnateur du programme e-sport, Stéphane Couture. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, d'abord, le e-sport, c'est ce qu'on appelle également en français le sport électronique? Oui, tout à fait. On utilise le terme sport électronique dans le bon français, mais le mot e-sport est considéré comme étant le mot un peu plus général utilisé à travers le monde. Là. Plus couramment. Oui, c'est ça, plus couramment. Et pour le bénéfice justement des gens qui nous regardent, peux-tu démystifier un petit peu pour nous ce qu'est le sport électronique? C'est un peu méconnu. Oui, tout à fait. Le grand public méconnaît un petit peu ça, mais on s'entend que le sport électronique est quand même assez répandu à travers le monde. On le joue à travers différents pays. Et le sport électronique, il porte le nom de sport. Hein. C'est une compétition qui est saine entre des individus, que ce soit en équipe ou individuel, de façon compétitive. Et ici, au Cégep, les filons comptent différentes équipes en Oui, sport électronique. Tout à fait. Au niveau des filons e-sport, ici, on a différentes équipes dans les différentes disciplines. Ce qu'on appelle les disciplines, en réalité, c'est les différents jeux vidéo qu'on utilise pour faire la compétition. Ici, on en a 4. On a League of Legends, on a Rocket League, on a Valorant et on a Rainbow Six Siege. Et ça représente combien de joueurs, ça, au total? Au total, on parle d'environ une vingtaine de joueurs actuellement là, qui sont inscrits au niveau du programme ici des filons. Là. Et est-ce que ça regroupe uniquement des garçons ou il y a des filles également? Non, il y a des filles aussi. On regroupe évidemment des garçons et des filles. On a un petit peu moins de filles, évidemment, mais on tend toujours la perche à toutes les demoiselles qui veulent se joindre à nous au niveau de l'équipe. Là. Et elles performent aussi bien que les garçons? Tout à fait, tout à fait. On parle d'excellentes performances au niveau des filles parce que on regarde l'année dernière, on a eu Amanda Brianclich qui a eu le trophée de l'athlète s'étant le plus amélioré durant la saison. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de performer autant que les hommes là-dessus. Là. Et pour avoir eu l'occasion de visiter vos installations, on peut dire que vous comptez sur des facilités fort intéressantes. Oui, effectivement, on a vraiment des équipements à la fine pointe de technologie. On a investi beaucoup là-dedans parce que on veut considérer l'e-sport comme étant un des grands sports ici au niveau du Cégep de Thetford. Donc, le Cégep a vraiment mis l'effort de nous donner l'équipement nécessaire pour ça. Là. Et pour les gens qui connaissent moins le sport électronique, justement, tout se déroule toujours en mode virtuel. Effectivement, on va jouer contre les autres équipes à travers la province ou à travers ailleurs, à travers le Canada ou aux États-Unis, de façon virtuelle, comme tu dis, à travers l'Internet. Là. Et ça se déroule toujours ici même au Cégep. Oui, on garde toujours nos équipes le plus possible ici en présentiel, ensemble, pour développer vraiment le sens de communication et le sens de l'équipe au niveau de nos joueurs. Là. Tu nous mentionnais il y a quelques instants les différents noms de ligues. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes qui évoluent dans chacune de ces ligues-là? Présentement, on a une équipe dans chacune de ces ligues, mais tu sais, comme exemple, si tu parles vraiment de ligue pour la Ligue québécoise, la Ligue américaine, et ainsi de suite, on a 3 équipes qui vont évoluer dans la Ligue québécoise et on a présentement une équipe qui évolue dans la Ligue américaine. Okay. Et il y a plusieurs équipes qui sont dans ces différentes ligues-là. Vous affrontez des collèges, des universités d'autres régions? Tout à fait. Quand on parle de la Ligue québécoise, la LCSE, la Ligue collégiale de sport électronique, on parle d'environ une quarantaine d'établissements scolaires ici au niveau du Québec qui participent à cette ligue-là. Tandis que du côté de la Ligue américaine, bien évidemment, on a toutes les universités américaines et canadiennes qui participent là-dedans. On a plus de 60 équipes qui sont présentes dans la conférence de l'Est, comme on dit. Et la saison s'échelonne de camp à camp et ça comprend un calendrier de combien de matchs? En moyenne, on parle d'à peu près une 15 à 20 matchs selon les disciplines pour la saison régulière. On commence généralement à la mi-octobre pour la Ligue québécoise. On a commencé un petit peu plus tôt dernièrement. On a fait notre premier match pour la Ligue américaine. Donc, on continue, c'est ça, juste pour la première demi de saison jusqu'au mois de décembre. Et on reprend après ça par la suite. Fin janvier jusqu'en début mars. Puis après ça, ce sont les parties de séries éliminatoires qui commencent de mars à avril. Et la durée d'un match, ça peut représenter combien de temps? C'est très variable selon la discipline, évidemment, parce qu'on parle, mettons, de jeux comme Rocket League, un match va durer entre 5 à 10 minutes, tandis qu'on va regarder le League of Legends ou Valorant, c'est des jeux qui vont avoir des matchs de 45 minutes à 1h15 selon les défis qu'on va avoir au niveau de la partie. Et bon, vous affrontez évidemment des collèges, des universités qui sont là depuis plusieurs années. Oui. Comment vous performez justement en termes de compétition face à ces équipes-là? Je pense qu'on performe relativement bien. On a eu d'excellents joueurs dans les années précédentes. On a encore des très bonnes équipes cette année qui ont les chances d'évoluer dans les belles divisions. On la regarde par le passé. On avait des équipes qui sont en Division 2, Division 1 dans certaines disciplines. Donc, on espère encore avoir la même opportunité cette année. On va avoir nos matchs de pré-saison pour les qualifications. On va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Et le Cégep de Thetford est un peu avant-gardiste dans ce sport-là parce que vous êtes un des premiers collèges qui a justement adhéré
au sport électronique. Oui, on a fait partie des premiers cégeps qui ont instauré ça comme étant évidemment un sport parce qu'on est le seul collège présentement, à ma connaissance, au niveau québécois qui l'instaure comme un sport et non pas comme une activité socioculturelle. Donc, les membres de l'équipe ont les mêmes avantages et hmm, pas bonus, mais je te dirais même support au niveau que les autres athlètes comme le hockey ou le football ici au niveau du cégep. Là. Okay. Et le cégep de Thetford, lorsqu'il a voulu justement mettre le sport électronique dans sa gamme de produits, était à la recherche justement de responsables. Je pense qu'on s'était adressé à la fédération et la fédération a répondu qu'il y avait déjà un homme en place. Oui, tout à fait. Écoute, le cégep cherchait quelqu'un pour s'occuper du programme. Ils sont allés voir l'Académie du sport de Montréal avec la Fédération, l'Académie du sport de Québec et les différents établissements. Tout le monde leur a dit, bien, vous avez déjà un homme sur place, allez le contacter, ça va être la personne à contacter. Puis évidemment, oui, ça m'a fait plaisir d'embarquer avec ce projet-là à pieds joints là-dessus. Parce que toi-même, tu évoluais dans ce monde-là depuis quelques années. Oui, tout à fait. J'ai participé à différentes compétitions par le passé, évidemment, dans mes jeunes années. On faisait partie un peu des pionniers à ce niveau-là quand on commençait au niveau du sport électronique dans les années 90. Donc, j'en ai vu évoluer, j'ai évolué là-dedans. On a participé à différentes compétitions internationales ou nationales aussi. Là. Et est-ce que tu joues encore également? Ça me fait toujours plaisir de jouer encore avec mes enfants ou avec mes athlètes ici, mais j'ai plus malheureusement le réflexe aussi rapide pour pouvoir les suivre au niveau de la performance. Est-ce que les élèves ont dépassé le maître? Ah, tout à fait, tout à fait. Le maître peut plus suivre. Il est capable encore de donner des bons conseils, mais malheureusement, il ne peut plus performer aussi bien qu'eux. Vous compétitionnez évidemment contre des équipes d'un peu partout. Tu mentionnais Québec, Ontario, États-Unis. Parce que c'est ça ne se limite pas uniquement aux cégeps qui sont dans la région ou au Québec. Exactement, c'est ça. Avec notre équipe de Rainbow Six, on a la possibilité de pouvoir jouer en Ligue américaine, c'est-à-dire de jouer contre les universités, les plus grandes universités du monde, comme Harvard, Virginia Tech, MIT. Fait que tu sais, même si on gagne pas nécessairement tous les matchs, on est vraiment très, très content de pouvoir affronter ce niveau de calibre-là international. Là. Et quelle est la réputation, justement, des filons sur la scène du e-sport? Je pense que les filons sont très bien respectés au niveau du e-sport, au niveau québécois, puis au niveau canadien. On commence vraiment à faire notre nom et à faire notre marque à ce niveau-là. On a eu quelques défis aussi à démarrer, évidemment, le programme parce qu'on a commencé à travers la pandémie, fait que ça a été difficile. Mais là, avec la relance post-pandémique, on voit très bien les joueurs se démarquer sur la scène locale et nationale présentement. Là. Et à quoi ressemble une semaine typique, justement, pour un joueur ou une joueuse de sport électronique chez les filons? Nos joueurs et joueuses qui vont participer ici au filon, on les voit, ils vont avoir 2 pratiques par semaine collectives. Il y en a qui vont avoir des pratiques supplémentaires individuelles si ils sont membres du sport-études ici au niveau des filons e-sport. Par la suite, ils vont avoir des périodes d'études, ils vont avoir de l'entraînement physique, évidemment, en salle pour les garder en forme. Ah oui. Ils vont avoir aussi des conférences nutritionnelles, conférences sur la préparation mentale, kinésiologue, ergonomie du poste. On a beaucoup de formations à ce niveau-là. Un encadrement complet. Effectivement. On ne laisse rien au hasard pour nos joueurs. Et en quoi consiste l'accompagnement d'un entraîneur? Parce que, bon, tu es le coordonnateur du programme, mais il y a l'aspect entraîneur également à travers tout ça? L'aspect entraîneur. L'entraîneur va être là vraiment pour travailler au niveau de la technique, de la spécialité du jeu en tant que tel. Et moi, je vais être là vraiment pour encadrer mes entraîneurs au niveau de la communication, au niveau de la gestion administrative, au niveau des ligues, et ainsi de suite. Mais nos entraîneurs sont vraiment là pour amener la spécialité dans chacune des disciplines. Donc, comme tous les autres sports, il y a de l'entraînement. Ce n'est pas uniquement les parties. Non. Les joueurs doivent se préparer dans la semaine, s'entraîner pour les compétitions à venir. Tout à fait, tout à fait. On prône le mantra de dire que les joueurs ont du temps de qualité à donner, non pas un temps de quantité. On voit souvent les jeunes qui passent des heures et des heures par semaine, des fois derrière leur écran à la maison. On préfère diminuer ces heures-là, mais mettre de la qualité dans ces heures-là. Est-ce qu'il existe également des ligues ou des tournois en dehors du cadre scolaire au niveau civil dans lesquels les joueurs peuvent justement s'inscrire, participer? Oui, tout à fait. Il y a différentes catégories là-dessus. Il y a différents événements qui sont à travers l'année. Plus particulièrement, le plus connu, on parle du LAN ETS à Montréal. Ça fait 2 années présentement que les filons e-sport y participent. C'est un événement qui regroupe plus de 1000 joueurs sur place qui amènent l'ordinateur pour compétitionner pendant 3 jours lors d'un week-end. Et après les études, est-ce qu'un joueur peut éventuellement continuer à jouer de façon individuelle dans d'autres circuits? Oui, tout à fait. Évidemment, il y a le circuit professionnel où il y a des équipes qui existent, qui sont vraiment... Il va y avoir des joueurs qui sont salariés, qui vont avoir
bien sûr, probablement plus de revenus que toi et moi ensemble. Ah oui. Il y en a qui gagnent très, très bien leur vie. On a quand même certains Québécois qui sont sur la scène internationale présentement qui font de très belles carrières. Fait que oui, effectivement, il y a toujours des opportunités. Puis même dans les universités canadiennes ou québécoises ou même américaines, il y a des possibilités d'avoir des équipes là-dessus et continuer sur la scène universitaire. Le sport électronique est donc en plein développement. Oui, le sport électronique est en gros développement. Puis on parle d'une industrie qui est quand même majeure parce que on prend comme exemple les derniers tournois internationaux qui se sont donnés sur League of Legends avaient plus de spectateurs en ligne que le Super Bowl lui-même. Fait que oui. on parle de beaucoup de chiffres et on parle de beaucoup de revenus, évidemment, pour certaines entreprises. Là. Donc, on dit un sport méconnu, mais quand même qui attire des gens pour assister à ces différentes compétitions. Tout à fait. Puis ce sont des spectacles, hein, on s'entend. Hein, c'est des spectacles électroniques. Il y a beaucoup d'emphase qui s'est mis là-dessus. Riot Games, qui est le propriétaire du jeu League of Legends, ont mis beaucoup d'argent dans les dernières années pour faire développer la scène professionnelle, développer la scène visuelle de ça. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de développement qui peuvent être faits à ce niveau-là puis qu'on peut voir encore dans les prochaines années. Stéphane Couture, coordonnateur du programme Sport électronique au Cégep de Thetford avec les Filons. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et puis on vous souhaite une bonne saison. Merci.